Dimanche dernier, des milliers de Chinois manifestaient à Paris, dans le quartier de Belleville, pour protester contre les agressions dont ils sont régulièrement victimes. Une manifestation qui avait dégénéré. Certains veulent croire que le problème est d'ordre racial, quand beaucoup d'autres estiment qu'il n'en est rien. Voyez l'enquête signée Angel Matoxi et Salah Grabi. Toutes les immigrations se sont arrêtées un jour à Belleville. Depuis 25 ans, les Wenzhou, des habitants d'une province du nord de la Chine, tiennent le haut du pavé. Ils paient tout en espèces, même pour de gros montants. Un signe particulier qui n'a pas échappé aux délinquants du quartier. En 5 ans, cette femme a été victime de 4 vols à l'arraché. Lui, il vient, cogner le pied, je tombais tout de suite, après je criais. Xavier le libraire a été témoin de plusieurs de ces agressions. À chaque fois, les victimes étaient chinoises, leurs voleurs très jeunes et issus d'autres immigrations. J'en ai sauvé un il y a peu de temps, d'un lynchage, parce qu'il avait agressé une femme et une dizaine de Chinois lui sont tombés dessus. Et comme ça se passe entre communautés étrangères, tout le monde s'en fout des étrangers. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas un blanc qui est touché, on ne fera rien. Dimanche dernier, les Chinois de Paris sont dans la rue pour réclamer plus de sécurité à Belleville. Mais la manifestation dégénère. Un jeune tente de voler le sac d'une Chinoise. Il est passé à tabac. Le voleur est d'origine maghrébine, précisent bien certains. Alexandre Xu est restaurateur. Selon lui, à Belleville, personne n'est raciste. Mais il avoue porter un regard suspect sur les jeunes des autres communautés. Il y a une tension, on essaye de passer sur le trottoir en face, on essaie de les éviter, quoi. Alors Madame le maire du 20e doit traquer les amalgames de part et d'autre. Ils ont exprimé quelque chose. Le risque, c'est de ne pas les entendre. L'autre risque, c'est qu'il y ait une incompréhension de leur message. Je tiens à préciser que ce n'était pas du tout communautariste. On est tous solidaires à Belleville. Samir veut lui aussi lutter contre l'idée d'une guerre des communautés. Avec quelques commerçants, il est en pleine campagne de communication pour faire taire la rumeur. La guerre intercommunautaire, mais c'est n'importe quoi. C'est insupportable cette image et ces gens qui diffusent ce genre de messages, ils sont carrément irresponsables. Irresponsables ou politiquement intéressés. Sur Internet, certains articles accréditant cette thèse émanent directement d'un groupe d'extrême droite. Leur objectif ? Récupérer le mouvement chinois de Belleville. Cette communauté, contrairement à d'autres, nous l'avons accueillie et elle nous dit merci. Pour mieux attaquer d'autres immigrés. Je pense très clairement à des voyous issus de communautés africaines, nord-africaines et d'Afrique subsaharienne. À Belleville, les associations chinoises assurent ne pas tomber dans le piège. Ils n'ont aucun intérêt à ce que le quartier ne s'embrase. La recrudescence des vols a déjà fait fuir une partie de la clientèle.